Salut la famille, j'espère qu'on va bien. Moi ça va, je passe une super journée et je bénis le Seigneur pour ces moments. On se retrouve pour cette deuxième vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première, bah, je vous encourage à aller voir la première et les autres vidéos aussi qu'on a fait. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que voilà, vous allez trouver dans ces vidéos un réconfort et surtout rencontrer le Seigneur Jésus et être aussi encouragé dans votre foi pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Voilà. Donc on continue nos vidéos, voilà, on continue à prendre du temps avec le Seigneur Jésus, à le connaître, comme je disais la dernière fois. Euh, voilà, il a envie de nous rencontrer, il a envie de se révéler à nous, il a envie de nous parler et voilà, je disais aussi qu'il y a beaucoup de voix qu'on entend, il y a beaucoup de choses qu'on entend, qu'on voit et dans tout ça, le Seigneur veut entendre, veut faire entendre sa voix. Il veut se révéler à ceux qui ne le connaissent pas et il veut encourager aussi ceux qui le connaissent. Donc, on est en train de découvrir ou redécouvrir la personne de Jésus. Donc, on va aller rapidement, on va aller directement parce qu'on court un peu après le temps. Bon, je sais pas si je suis censée dire ça, mais je le dis quand même. Donc, on a vu que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ça veut dire Dieu sauve. Et je disais la dernière fois que son nom nous indique son caractère, nous montre son cœur, nous montre un peu qui il est. Et on voit que c'était un homme, il est homme et Dieu. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Parce que son nom dit Dieu sauve. Vous voyez, donc s'il sauve, c'est qu'il a compassion de ceux qui ont besoin de lui. Il a compassion de ceux qui ont besoin d'être sauvés. Il a compassion de ceux qui ne trouvent pas peut-être leur place dans ce monde, ne trouvent pas peut-être leur place dans leur famille, ne trouvent pas peut-être leur place au travail. Peu importe là où nous nous trouvons, ce que nous vivons, Jésus veut être notre ami, il veut être proche de nous, il veut nous parler, il veut nous conduire, il veut nous guider, il veut nous révéler qui nous sommes et il veut nous aider face à nos défis et nos réalités. Et surtout, le plus important, il veut sauver notre âme. Il veut sauver notre âme, c'est ça. Donc, voilà. On va lire rapidement. Je vais demander à ma soeur qui est avec moi. Bon, elle n'allait pas la voir aujourd'hui, mais Inch'Allah, comme on dit ici au Maroc, je la verrai d'ici là. Si tu peux, s'il te plaît, lire pour nous le psaume 139, ça va nous aider à... Le verset 13 à 16. Ça va nous aider à voir un petit peu là où on va aujourd'hui, là où le Seigneur nous conduit. Okay. Psaume 139, verset 13 à 16, s'il te plaît. Psaume 139, verset 13 à 16, il est écrit: C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'eût existé. Amen. On va lire un deuxième passage tout à l'heure, mais je vais juste rebondir rapidement sur le psaume 139, verset 13 à 16, qui nous parle en fait, on nous fait comprendre, donc nous qui sommes les êtres humains, un être humain a écrit ce psaume, a été inspiré par le Seigneur Jésus pour écrire ce psaume. En tout cas, son esprit l'a inspiré et la personne a réalisé que la personne n'est pas venue sur la terre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, il y a Jésus qui est Dieu, je l'ai dit la dernière fois, qui a permis que cette personne puisse venir sur la terre. Et la personne a réalisé combien elle est merveilleuse. Ça veut pas dire que la personne n'avait pas de défaut, ça ne veut pas dire que la personne n'avait pas des difficultés, ça ne veut pas dire que la personne n'avait pas des questions, la personne avait des difficultés, c'était un être humain comme nous autres, avec des questions, avec des soucis, avec une réalité, avec un quotidien, avec une famille, etc. Et la personne réalise
qu'elle est une créature merveilleuse. La personne le confesse. Mais elle n'est pas une créature merveilleuse juste pour être une créature merveilleuse. La personne nous dit dans le psaume 139 que c'est Dieu qui a fait de cette personne créature merveilleuse. Donc, on voit ici que tout être humain vient par un homme et une femme, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet cela. Et Dieu ne donne pas à un être humain pour que l'être humain soit un souci, un problème pour une famille. Non. À la base, Dieu, quand il donne un être humain, c'est pour que l'être humain soit une solution pour cette famille. Donc, c'est ça. Et la personne réalise donc qu'elle est une merveilleuse créature et elle bénit le nom du Seigneur. Je vais vous dire pourquoi on parle de ça. C'est le Seigneur qui m'a inspiré cela. On va lire, tu vas lire pour nous s'il te plaît, un dernier texte, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. J'espère que mes références sont bonnes, je pense que c'est quand même ça. 1 Samuel? Oui, chapitre 16, verset 7, s'il te plaît. 1 Samuel 16, verset 7. Il est écrit: Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Donc ici, on voit rapidement, c'est le prophète Samuel qui est envoyé par Dieu pour oindre quelqu'un. Donc, avant, Dieu utilisait les prophètes. Il le fait aussi encore aujourd'hui, d'une certaine manière. Il utilise ses serviteurs et ses servantes pour aller choisir, localiser quelqu'un que Dieu a déjà choisi, que Dieu a appelé pour le servir de manière particulière. Donc, dans ce contexte de 1 Samuel chapitre 16, c'est le prophète Samuel que Dieu envoie pour oindre une personne que nous connaissons très bien, même si nous ne sommes pas nés de nouveau ni chrétiens, la personne de David. Et donc, le prophète Samuel se retrouve dans la maison du père de David, et il y a les frères de David qui sont là. Mais David n'est pas là. Donc, quand le prophète Samuel rentre dans la maison pour oindre, il voit les frères de David qui, pour la plupart, étaient des, on va dire aujourd'hui, peut-être des généraux dans l'armée d'Israël. C'était des personnes influentes, importantes et physiquement aussi bien bâties. Donc, forcément, quand Samuel, le prophète, les voit, il voit une personne en particulier, il se dit que c'est certainement cette personne que Dieu a choisie. Mais Dieu dit à Samuel que ce n'est pas l'apparence qui compte pour lui. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le gabarit, ce n'est pas la manière de parler, ce n'est pas les beaux cheveux, les beaux yeux, etc., le travail, tout ce qu'on peut avoir, mais c'est le cœur qui intéresse Dieu. C'est le cœur. Dieu nous regarde, il voit notre cœur. Donc pourquoi moi je parle de ça aujourd'hui? Pourquoi on parle de ça? Pour découvrir la personne de Jésus. Jésus n'est pas comme nous sommes comme êtres humains. C'est-à-dire que Jésus, lui, lorsqu'il regarde les hommes, lorsqu'il regarde quelqu'un, il regarde le cœur de la personne. Il ne regarde pas ce que la personne est capable de faire, ce que la personne a fait avant, les défauts de la personne. Parfois, dans nos familles, voilà, quand on était petit, on était peut-être turbulent ou on n'écoutait pas. Et souvent, quand on était petit, on nous rappelait souvent que toi, quand tu étais petit, bon, moi, ça m'est arrivé, hein, on te dit, toi, quand tu étais petite, on me disait, quand j'étais petite, je pleurais beaucoup. Bon, ce sont mes oncles qui disent ça. Moi, je ne me rappelle pas, j'étais bébé. Moi, je disais que je pleurais beaucoup, je pleurais beaucoup. Donc, souvent, c'est le cas. On va me dire, oui, tu étais comme ça, ou bien tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais Jésus, ce n'est pas du tout ça. Jésus, il regarde d'abord notre cœur. Et tout à l'heure, dans le psaume 139, versets 13 à 16, quand on a lu, on a vu que la personne, en se regardant, la personne ne sait pas regarder, la personne qui a écrit le psaume 139, ne sait pas regarder avec ses propres yeux à elle. Donc, il s'est regardé avec les yeux de Dieu. Et parce qu'il s'est regardé avec les yeux de Dieu, les yeux de Jésus, il a vu comment Jésus voit l'être humain. Jésus voit l'homme, la femme comme une personne, comme une créature merveilleuse. Et c'est ce qui est passé pour Samuel. Samuel a expérimenté cela. Ce qui nous est dit dans le psaume 139, Samuel a expérimenté cela. Et Samuel a vu, en tout cas Dieu lui a donné sa vision de l'être humain. Dieu lui a donné la vision, la bonne vision en tout cas qu'il avait des personnes qui étaient là. Parce que la personne qu'il avait choisi d'oindre, il avait regardé le cœur de la personne. Et c'est une qualité
Et c'est une capacité que Dieu seul a et qui est capable de donner à nous les hommes. Jésus est capable de donner à nous les hommes pour pouvoir voir les êtres humains de cette manière. Jean 3, on ne va pas le lire, verset 16, on connaît très bien ce verset. Lui me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus aime tellement les hommes. Jésus aime l'être humain. Parce que c'est lui qui a fait les êtres humains. Et c'est lui qui prend soin de ces êtres humains. C'est lui qui leur donne une destinée, une vie. Tout ce que nous pouvons posséder, c'est Jésus qui nous donne cela. Ce n'est pas nos efforts personnels. Quelqu'un va me dire, oui, moi j'ai fait des études, je me suis sacrifié, je ne dormais pas la nuit, je faisais en sorte de ne pas partir peut-être en boîte de nuit pour rester à réviser, ou je faisais en sorte de ne pas jouer pour... Je me privais pour pouvoir atteindre un objectif. Effectivement, mais ce ne sont pas tes efforts qui t'ont permis d'avoir ce diplôme. Si Jésus avait décidé que tu n'allais pas vivre, tu n'allais pas te lever, tu n'allais pas avoir une bonne santé, des capacités pour faire ces choses, ça aurait été impossible de le faire. Et c'est un point que je voulais aussi mettre en avant. Donc on bénit le nom du Seigneur parce qu'il nous aime, il nous aime. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les gens disent de toi. Si aujourd'hui tu décides, tu te dis, moi je veux rencontrer ce Jésus-là qui me voit comme une créature merveilleuse, qui me voit comme un être spécial, particulier, qui veut marcher avec moi, qui veut se révéler avec moi, à moi, alors pourquoi pas le rencontrer aujourd'hui en ouvrant simplement notre cœur et en appelant Jésus venir et Jésus viendra. Un dernier texte, je dois lire pour nous s'il te plaît, c'est dans Marc chapitre 1, verset... on va d'abord lire 7 à 9 s'il te plaît. Marc 1, 7 à 9. Oui. Marc 1, 7 à 9, il est écrit. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Amen. Amen, amen. Donc ici, dans Marc, dans le livre de Marc, on nous parle de Jésus. Parce qu'on doit comprendre que dès le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'agit de Jésus. Je l'ai dit et je vais le redire, Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre des vivants. Il a vécu sur la terre pendant 33 ans à peu près. Et à 30 ans, il a commencé son ministère. Donc là, il a déjà 30 ans et il se prépare à commencer le ministère. Le ministère, c'est l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. L'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné de notre vie, Dieu nous a déjà révélé ce qu'il veut faire avec nous, quand nous l'acceptons, quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, quand nous acceptons de marcher avec lui. Il nous parle, il nous révèle ce pourquoi nous sommes sur la terre et il nous mandate. Il nous dit ce qu'il voudrait que nous puissions faire. Il nous équipe, etc. Et il place autour de nous les personnes qu'il faut pour nous aider à ça. Et dans ce texte, dans les évangiles de Marc, donc parmi ces personnes que Dieu avait préparées pour que Jésus arrive et commence à travailler, il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Je nous encourage vraiment, si on a le temps, voilà, on peut lire ça chez nous tranquillement. Et comme je l'ai dit la dernière fois, hein, on prend notre Bible et puis on demande à ce Jésus-là de nous parler, il le fera certainement. Donc on nous dit que ce Jésus arrive à un endroit. À cet endroit, il y a déjà un homme qui baptise des gens. Il s'appelle Jean-Baptiste. D'accord? Et ce Jean-Baptiste, c'est celui qui est en train de parler. Et il dit que celui qui vient après lui, donc il parle de Jésus, est plus puissant que lui. Parce que Jésus est Dieu. Il n'y a aucun homme qui soit plus puissant que Jésus. Il n'y a aucun esprit qui soit plus puissant que Jésus, parce que Jésus est Dieu. Il a toute autorité. Donc Jean le voit, le sait, le reconnaît, le confesse,
Et il dit, je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ce soulier. Et il précise que lui, il baptise les gens dans l'eau. Mais ce Jésus est tellement puissant, il est tout puissant, que lui, il va baptiser les gens, non pas avec de l'eau, mais avec son esprit. On aura l'occasion d'entrer en profondeur là-dedans quand on verra la partie, comment on intitulera peut-être, je ne connais pas encore le titre que je vais donner à ça, le Seigneur va m'inspirer, mais quand on verra Jésus dans la dimension de l'esprit, on aura le temps de voir ça avec d'autres personnes par la grâce de Dieu. Donc, en tout cas, donc on nous dit ici que le Seigneur Jésus le fera, baptisera des gens avec son Esprit Saint. Donc, Jean-Baptiste confesse, reconnaît qui est Jésus, reconnaît son autorité. Et il prophétise déjà, en tout cas, il parle déjà en avance de quelque chose qui va arriver. Amen, amen, quelque chose qui va arriver d'ici là. En tout cas, par rapport à la parole de Dieu. C'est déjà arrivé, c'est en train d'arriver, ça se fait. Jésus baptise ceux qui acceptent comme Seigneur et Sauveur avec son Esprit Saint. On va continuer. Si tu veux lire pour nous le verset 16 à 20. Ok, le verset 16 à 20 dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Donc ici on voit donc ce Jésus-là, après avoir été baptisé par Jean, après que Jean ait parlé en disant voilà, il y a quelqu'un qui arrive qui est plus puissant que moi, etc. Le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, se prépare à œuvrer pour ce à quoi Dieu, le Père, l'a appelé. Et dans cette préparation, dans ce cheminement, il sait qu'il ne peut pas travailler seul. C'est ce qui est merveilleux. Tout à l'heure, j'ai rappelé, je vais encore rappeler, son nom c'est le Dieu qui sauve. Dieu sauve. Mais donc, ce Dieu-là, qui est homme, n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. N'est pas comme nous les hommes, nous voulons nous accaparer toutes choses. Nous voulons être au centre de toutes choses. Nous voulons que les regards soient sur nous. Nous voulons faire tout par nous-mêmes. Jésus, dans son humilité, dans son grand amour, dit qu'il a besoin de faire l'œuvre qu'il a été envoyé de faire. Il a besoin des hommes. Et ce qui est particulier, très intéressant, c'est qu'il ne va pas chercher ces hommes-là dans un endroit où il y a peut-être des intellectuels ou bien des personnes de bonne famille. Et je ne dis pas que Jésus est contre des intellectuels et bon. Non, c'est pas ça. Jésus aime tout le monde, il choisit tout le monde, peu importe là d'où nous venons. Mais dans cette particularité-là, c'est pour nous montrer quelque chose. Ces personnes qu'il choisit sont pour la plupart, si ce n'est peut-être tous, mais pour la plupart, sont des pêcheurs de poissons. Et il leur dit qu'il va les utiliser pour quelque chose d'encore plus grand que pêcher des poissons. Ils vont pêcher des hommes. Si ce n'est pas merveilleux. Donc, Jésus choisit des hommes faibles, des hommes limités. De toute manière, l'homme est déjà limité, l'homme est déjà faible. Parce que l'homme, il y a des choses que, même si on a des capacités, même si on a du potentiel, nous demeurons et restons limités. Parce que si, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des maladies, je ne veux pas dire peut-être, qu'on appelle incurables. Aujourd'hui, la médecine fait tout pour trouver des solutions, mais la médecine aussi, à un moment donné, ils sont limités. La médecine aussi, financièrement, ils ont besoin d'argent pour faire des recherches. Et l'argent, ça ne tombe pas des arbres. Il faudrait qu'il y ait des personnes de bonne volonté aussi qui croient que par la médecine, il y a des... ou bien qui croient que la médecine peut guérir, donc qui peuvent donner de l'argent, qui donnent de leur temps, voilà, des médecins, des infirmiers, etc., qui donnent de leur temps, qui sont là auprès, au chevet des gens qui sont malades. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut avoir un cœur pour ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu regarde au cœur de quelqu'un.
Et ces personnes-là, donc Dieu a regardé à leur cœur. Il a vu dans leur cœur des choses que d'autres hommes qui les regardaient ne voyaient pas forcément. Et je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un comme Dieu m'a encouragé. C'est pas ce que les hommes peuvent penser de nous, peuvent dire de nous, qui nous qualifie ou qui nous détermine. C'est ce que Jésus dit de nous. C'est pourquoi il est important pour nous qui connaissons le Seigneur et même ceux qui ne le connaissons pas. Il est important pour nous d'entendre la voix de celui-là qui parle, la voix de celui qui a fait de nous des créatures merveilleuses. Il est important d'entendre sa voix continuellement, quotidiennement, parce que nous vivons dans un monde, je l'ai dit dans la première vidéo, dans un monde cruel, dans un monde sans cœur, dans un monde où chacun vit pour soi, chacun a ses objectifs. Et il y a des personnes, et peut-être nous tous, nous sommes ainsi, nous sommes prêts à atteindre nos objectifs, quitte à tuer, quitte à faire du mal, quitte à blesser, quitte à mentir, quitte à voler. Et encore une fois, le Seigneur Jésus ne regarde pas d'abord à ce que nous faisons de mal, il regarde d'abord à notre cœur. Donc je veux nous encourager. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous qui nous détermine, mais c'est ce que Jésus dit de nous. Toi qui ne connais pas Jésus, il est important que tu saches ce que Jésus dit de toi. Il faudrait que tu te poses, que tu t'arrêtes et que tu te poses la question de savoir ce que Jésus dit de toi. Ça te permettra non seulement de revenir sur le bon chemin, mais ça te permettra aussi de comprendre et d'entendre et de savoir où tu veux aller. Est-ce que c'est continuer à vivre cette vie que tu mènes, cette vie où tu es désemparé, découragé, abattu, où tu ne trouves pas les réponses à tes questions, ou une vie pleine où malgré les difficultés, tu puisses t'appuyer sur, je l'ai dit et je vais le redire, sur ce Jésus-là qui est tout puissant. Quelqu'un l'a confessé, quelqu'un l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, entre le verset 7 à 9 de Marc chapitre 1 qu'on a lu, et que notre sœur a lu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pour nous encourager. Voilà. Et ces personnes-là ont été choisies, donc ces disciples-là, et Jésus a pris ces personnes-là, a décidé de marcher avec eux, a décidé de les utiliser pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Chacun à son niveau, chacun dans son couloir. Peu importe, tu es peut-être au lycée, tu es peut-être, voilà, moi je sais pas, un intellectuel, tu es peut-être un médecin, un militaire, tu es peut-être au chômage, tu cherches du travail. Dieu veut t'utiliser, peu importe. On va finir par là, on va lire un dernier verset, verset 23-24, s'il te plaît. Verset 23-24, il est écrit: il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Merci beaucoup. Donc on va finir par là, par ce verset 23-24. On voit ici encore, on l'a dit tout à l'heure dans le psaume 139, l'homme est une créature merveilleuse pour Dieu. L'homme a du prix pour Dieu. Et la preuve nous est donnée encore ici, non seulement dans le choix de Jésus pour les personnes avec lesquelles il voulait marcher, il voulait agir, mais aussi cet homme qui est assis à cet endroit-là. Certainement cet homme venait là tout le temps, parce qu'on nous parle d'une synagogue. On a un peu une idée de ce que c'est. C'est comme, voilà, dans une mosquée ou dans un temple, une église chrétienne, presbytérienne, luthérienne, peu importe, dans un endroit, il y avait des gens qui étaient là assis. Et Jésus, ce jeune homme de 30 ans qui commence l'œuvre à laquelle il a été appelé, avec les personnes qu'il a choisies, qui ont été touchées par Dieu pour le suivre. Et il arrive à cet endroit et il commence à parler. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, les Juifs, on pouvait, à un endroit où on se trouvait, à une synagogue, on avait le droit de lire la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait se lever et puis prendre la Torah et lire un passage, etc. Et Jésus a choisi un passage qu'il lira.
Et dans son enseignement, il y a un homme qui est assis là. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais répéter, Dieu regarde au cœur. Il y a un homme qui est assis là, qui certainement avait ses défauts et ses difficultés, comme tous ceux qui étaient là. Mais cet homme, les caméras du ciel s'arrêtent sur lui, spécialement. Pourquoi? Parce que cet homme vivait des choses que peut-être lui-même savait, connaissait. Peut-être qu'il avait des visitations la nuit, peut-être qu'il entendait des voix, peut-être qu'il vivait des choses dans son corps, peut-être qu'il avait des pensées qui le troublaient, peut-être qu'il y avait des choses qu'il voulait mettre en place qui ne marchaient jamais. Mais ce jour-là, ce qui l'empêchait de vivre pleinement, de s'y crier, mais je suis une créature merveilleuse. Il y a quelqu'un qui m'a créé, qui a fait de moi une créature merveilleuse. Alors qu'il ne savait pas, ce jour est venu où il a découvert qu'il est une créature merveilleuse. Comment? Parce que Jésus s'est arrêté sur cet homme-là qui vivait des oppressions. Les oppressions, c'est quoi? C'est des... Comment je pourrais dire ça de manière simple, pour que nous puissions tous comprendre. Je parle surtout aux personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, mais même ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Les oppressions, ce sont des pressions qu'on peut sentir, soit on est chez nous, dans notre maison, soit au travail, peu importe, dans notre corps, on sent des pressions, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent comme il y a des présences, on peut être là quelque part, on est seul, et on a l'impression qu'on est entouré de, il y a d'autres gens qui sont avec nous. Quand on dort, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu dormir avec nous, on a des voix qu'on peut entendre, il y a des pensées qui nous viennent, des choses qu'on nous chuchote à l'oreille, et peut-être qu'on en a parlé avec des gens, peut-être qu'on l'a dit à des personnes, les gens ne nous croient pas. On nous traite peut-être de fous, peut-être qu'on a pris des traitements, on a vu un psy, ça ne part pas, ça reste là. Ce sont des choses que nous pouvons vivre dans notre corps, je l'ai dit, mais aussi dans notre attitude. Des choses que nous remarquons, que nous trouvons bizarres, ou bien les personnes nous ont accosté, nous ont dit, mais nous avons remarqué ceci, cela, et peut-être on n'y prête pas vraiment attention, on se dit que c'est normal. De toute façon, bon, c'est comme ça. Mais on ne se rend pas compte que ces choses-là nous empêchent de voir que nous sommes des créatures merveilleuses et nous poussent à agir d'une certaine manière qui après nous regrettons. Faisons des choses, après nous regrettons. Faisons des choses et ça nous rend malheureux. On ne veut plus faire ces choses-là, mais on les fait quand même. C'est comme s'il y a une force qui nous pousse à toujours faire ces choses encore et encore, encore et encore. Et ce jour-là donc, alors que Jésus est en train de parler, en train de se révéler aux gens qui étaient là, ces oppressions-là que cet homme vivait, bah, ça sera mis à découvert à la présence de Jésus. Jésus ne va pas forcément pointer du doigt le monsieur disant « Toi, tu as un problème. » Non, Jésus est en train de parler. Et cet esprit qui dérangeait cet homme-là va se manifester. Parce que Jésus, il est tout puissant. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, en sa présence, cette chose est révélée et ensuite détruite. C'est ce qui est merveilleux. Et c'est parce que Jésus aime les hommes que ça se passe ainsi. Parce qu'il aime les êtres humains. Je l'ai dit, peu importe ce que tu es, qui tu es, ce que tu as fait. Peu importe. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et Jésus parle avec autorité à cet esprit qui oppressait cet homme. Parce que c'est des esprits. Nous, les hommes, nous sommes des esprits. C'est-à-dire qu'on a ce corps physique, on a ce corps physique, mais on est un esprit avec une âme et un corps physique. Donc, ce n'est pas le corps physique qui nous détermine en tant qu'être humain seulement. On a aussi un esprit. On est aussi esprit. Donc, ça fait qu'il est possible qu'un autre esprit vienne habiter en nous. C'est tout à fait possible. Donc, Jésus, qui est Dieu, voit que cet homme vit des choses qu'il n'a pas forcément partagées à des gens et a décidé, parce qu'il aime l'homme, de détruire cette chose, de détruire cet esprit, de chasser cet esprit pour que cet esprit ne vienne plus déranger cet homme et que cet homme voit enfin qu'il est une créature merveilleuse, voit enfin que celui qui l'a créé l'aime et que celui qui l'a créé veut son bien, veut que cette personne soit pleinement épanouie. Et c'est ce qui se passera. Jésus va chasser donc cet esprit et les gens qui seront autour seront étonnés.
étonné de voir un jeune homme audacieux qui ose parler avec autorité et ce qu'il dit, tout le monde le voit s'accomplir. Et c'est cet aspect-là que le Seigneur Jésus voulait qu'on puisse aborder ensemble, nous rappeler encore combien il nous aime, combien il veut faire ce qu'il a fait dans la vie de cet homme qui était oppressé. Il veut nous délivrer de toute forme d'oppression, de toute forme de blocage, de toute forme de limitation, de toute forme, peu importe le nom de l'oppression. Si c'est des choses, on n'arrive pas à dormir la nuit, si on est découragé, on est tout le temps fatigué, on ne sait pas pourquoi, on a envie de rien, on veut rien faire. Quand on commence quelque chose, après on laisse tomber parce que bon, finalement on a changé d'avis. On est un pied là-bas, un pied ici. On ne sait pas trop où on va et je sais de quoi je parle. Je suis moi-même passée par là. Donc je vais prier et Jésus qui est déjà là, qui est là, va faire quelque chose, je crois. Et en tout cas, il veut toucher quelqu'un. Même si c'est seulement une personne, il va le faire, je le crois. Bon, je vais prier pour nous. Seigneur, merci pour ces moments. Tu es celui qui te révèle aux hommes. Tu es celui qui est cette voix-là qui parle, ce Dieu-là qui parle, cet homme qui est venu au milieu des vivants sur la terre pour accomplir, pour révéler qui est le Père, pour révéler le royaume des cieux, révéler le roi des rois que tu es. Et je te bénis parce que, Seigneur, que ce soit le matin ou la nuit, ça dépendra de l'heure à laquelle les personnes regarderont cette vidéo, Seigneur. Je prie parce que, dans le nom de Jésus, en ton nom puissant, Seigneur, les limitations sont détruites. Seigneur, la maladie est détruite, Seigneur. Les oppressions s'arrêtent. Je prie que les hommes et les femmes ouvrent leur cœur alors que quelqu'un ouvre son cœur à toi, Seigneur, tu viens et tu détruis les oppressions, tu détruis toutes ces choses qui pouvaient bloquer cette personne. Tu viens restaurer, tu viens purifier, tu viens laver, Seigneur, tu viens te révéler, tu viens accorder ta grâce. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es bon, merci parce que tu continues de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi à ceux qui marchent déjà avec toi. Oui, l'heure est venue, elle est déjà là, où les morts entendent la voix du Fils. Et ceux qui entendent la voix du Fils, ceux qui entendent la voix de Jésus, vivent. Peu importe là où ils sont enterrés, peu importe la forme du tombeau, ta voix vient avec puissance pour briser tout ce qui n'est pas de toi, Père. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés, on est ensemble et que Dieu vous bénisse.